il y a eu 3 jours, elle nous a édifiés en ces lieux. Elle a parlé des vierges, dont 5 étaient sages et d'autres étaient, les 5 autres qui étaient insensés. Ce matin, je vais revenir peut-être sur certains points, mais je m'aimerais donner comme thème. Ce matin, c'est d'où viens-tu et où vas-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, peut-être, je ne vais pas trop crier, mais j'aimerais assez que le message d'aujourd'hui n'est pas pour tout le monde. C'est pour une personne. Une personne qui doit s'arrêter. Une personne qui doit éviter d'être dans tout le monde, qui doit éviter de faire comme tout le monde. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ce matin, ce message est adressé à une seule personne. Pendant que j'étais en train de prier là, le Seigneur m'a fait comprendre cela. Et qu'il y a une personne ici qui doit avoir une précision par rapport à sa vie. Bien aimé, on peut venir à la parole éternelle. On peut être dans un département. On peut venir, oui, on peut être à côté du pasteur. On peut être à côté des frères. Mais il est important que chacun de nous comprenne que nous ne sommes pas des touristes sur la terre. Et que le Seigneur nous a envoyés pour une mission qui est claire. Alors, cette mission-là, il est important que chacun s'arrête. Aujourd'hui, le thème que le Seigneur me donne, il est là. D'où viens-tu et où vas-tu? Il n'est pas important seulement d'être dans une chorale. Oui, tu peux être dans une chorale. Est-ce que tu es au lieu indiqué? Est-ce que tu fais ce qu'il faut faire? On nous a parlé ici de 5 dames, plutôt de 5 qui étaient, dans notre version on dit que c'était 5 qui étaient avertis et d'autres qui étaient insensés. Vous savez, quand la parole de Dieu sort en ces lieux, par moments c'est comme si je dis toujours les pentecôtistes sont comment? Quand une parole sort, il est en train de penser que c'est pour le voisin. Bien aimé, quand la parole de Dieu sort, c'est pour chacun de nous. Amen. Chacun doit s'approprier cette parole et se dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux que j'entende aujourd'hui? Et que où est-ce que tu veux? Écoutez, à chaque fois qu'on s'approche de Dieu, le Seigneur ajoute une pierre afin que nous puissions le ressembler. À chaque fois qu'on s'approche de Dieu, le Seigneur ajoute à cette construction une pierre afin que nous puissions nous approcher de sa gloire. On amène maintenant. Amen. Bien aimé, j'aimerais nous dire ceci. Ce matin, je ne suis pas venu parler à tout le monde. Et le Saint-Esprit va parler à une personne. Ce n'est pas parce que tu es dans un département. Bien aimé, il est temps que tu t'arrêtes. Ne fais pas des choses parce qu'on t'a apprécié. Mais fais des choses parce que le ciel t'apprécie. Je vais insister sur ça. Bien aimé, nous sommes dans une grande église, c'est vrai. Nous ne devons pas être en train de courir. Tu es là, on te voit dans un département, on te voit. Mais je mérite que le Seigneur te voie. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il faut que le Seigneur te voie. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Genèse 16, le chapitre 16. Le verset, je vais lire 2 ou 3 versets. Mais les versets qui m'intéressent ici, c'est le verset 7 et 8. La Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Près de la source qui est sur le chemin des Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Amen. Amen. Cette histoire, certainement, les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire. Mais je ne veux pas revenir sur l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est ce verset. L'on parle de Agar. Nous tous nous connaissons Agar. Agar était servante de Sarai. Sarai, femme, pendant ce temps-là, elle était appelée Sarai, qui était femme d'Abraham.
Et ils étaient en train de passer un moment où ils n'étaient pas encore visités, ils n'avaient pas d'enfants. Et Abraham, Sarai plutôt, a proposé sa servante à Abraham. Vous connaissez l'histoire. Mais là où on est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? Sarai a commencé à maltraiter Agar. Et Agar a fui. Je me pose la question, est-ce que certainement Sarai a constaté quelque chose dans Agar? Sarai, c'est toi qui avais envoyé Abraham vers Agar. Et que ce qui se passe à Agar commence à te créer un problème. Je peux entrer dans ça, ça c'est autre chose. Mais je reviens sur notre verset. La Bible dit ceci, pendant que Agar a fui. N'oubliez pas que Agar veut dire la fuite. Oh, alléluia. Agar veut dire la fuite. Mais il y a une chose qui est vraie. Pendant qu'il est en train de fuir, si on doit revenir par rapport à son nom, il est en train de faire naturellement ce qu'elle devait faire. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, ils fréquentent l'église. Il est là, il vient à l'église. Mais le problème est qu'il reste dans ce qu'il doit faire naturellement. C'est ces personnes-là que je suis en train de venir aujourd'hui, de dire, ils doivent s'arrêter. D'où viens-tu et où vas-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à ces personnes-là que je suis venu parler. Bien-aimé, Agar est en train de fuir. La Bible dit on l'a maltraitée, elle fuyait. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, la Bible parle ici de qui? La Bible dit ceci, la Bible parle de l'ange de l'Éternel. La version et les versions, ceux qui lisent la Bible comprennent, ils savent que quand on parle de l'ange de l'Éternel, il s'avère qu'on parle de Dieu lui-même. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pendant que lui est en train de fuir, pendant que lui est en train d'exécuter son nom, entre parenthèses, il est important que tu ouvres les yeux, que tu regardes là où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu n'es pas en train de vivre seulement les réclamations de ton nom? Est-ce que tu n'es pas seulement en train de pratiquer, d'être en train de subir le nom que tu as reçu de ta famille? Ouvre un peu les yeux bien et regarde. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La Bible dit l'ange de l'Éternel. Vous voyez quand vous prenez le verset 7, la Bible dit ceci, l'ange de l'Éternel la trouva. Ça commence par là. Bien aimé, j'aime ça. C'est là où j'ai compris que peu importe le nom qu'elle avait, la grâce de Dieu est encore là. Et la grâce de Dieu est là. Amen. Bien aimé, tel que nous tous nous sommes là, nous devons savoir une chose. Nous n'avons pas, ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu. Non, 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 non. Le Seigneur est venu vers nous. Dieu a disponibilisé de sa grâce vers nous. La grâce est venue vers nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu est venue vers nous. De la même manière que le Seigneur ici a trouvé cette dame-là, nous avons été trouvés chacun de nous tel que nous sommes là. Et aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. Et la question que je me pose, pendant que le Seigneur pose cette question-là, d'où viens-tu et où vas-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas d'où elle venait? Est-ce que Dieu ne savait pas où elle allait? Non, Dieu savait. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et Dieu est venu se révéler, Dieu est venu faire grâce à cette dame ici. Cette dame qui est en train de vivre l'expression de son nom. Elle est en train de fuir. Et c'est tout à fait naturel, normal. Mais quand le Seigneur se révèle à lui, bien aimé, elle s'est arrêtée. D'où viens-tu et où vas-tu? Il y a une chose que j'aime avec le Saint-Esprit. Pendant qu'il parlait de d'où viens-tu, il y a deux mots là-bas qui m'intéressent. D'où viens-tu? Deux parties de mots. Et où vas-tu? D'où viens-tu? Ça montre quelqu'un qui vient. Je suis en train de venir. Et où vas-tu? Il y a le va.
En fait, il y a deux termes là-bas qui m'intéressent. Le venir et le aller. Et ça, bien aimé, dans la vie de tout homme, de tout enfant de Dieu, il y a ces deux mots. Il y a ces deux phrases. Il y a ces deux verbes. Je suis allé un peu vouloir comprendre venir. Écoutez un peu l'explication qu'on donne de venir. On dit ceci, venir c'est rendre sur les lieux où se trouve celui qui parle ou dont on parle. Première définition. Une autre définition dit ceci, c'est tendre jusqu'à un point précis. Atteindre une limite. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Et une définition qui me plaît. Elle dit ceci. Parvenir à la connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a un temps où nous venons. Quand le Seigneur nous a trouvés, c'est ces temps-là où nous venons. Ces temps-là où nous nous approchons de Dieu. Ces temps-là où nous bénéficions de la grâce de Dieu. De la même manière que cette femme ici a bénéficié de la grâce de Dieu. Pendant qu'elle est en train de fuir, le Seigneur l'a trouvée. Bien-aimé, est-ce que tu réalises que Dieu t'a déjà trouvé? Non. Est-ce que tu réalises que Dieu t'a trouvé? Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas seulement important que le Seigneur te trouve. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que tu dois t'arrêter. Et non pas seulement que tu dois t'arrêter. Dans le bien, il y a l'aspect venir même à Christ. Il y a l'aspect conversion. Dans le bien, il y a l'aspect où Dieu nous trouve. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi l'aspect bas. Et aujourd'hui, je m'intéresse à ceux qui ont l'aspect bas. Bien-aimé, tu dois comprendre que tu ne dois pas vivre en désordre. Tu ne dois pas être dans un département en désordre. Tu dois avoir retenu le bien, mais tu dois maintenant comprendre le bas. Parce que dans le bas, c'est là où Dieu, l'Éternel, te donne la précision de ce que tu dois faire sur la terre. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu peux être dans la chorale, mais parce que toi tu as compris ton va, tu ne vas pas chanter comme tout le monde. Amen. Oh, est-ce que tu es avec moi? Amen. Tu peux être à l'intercession. Quand tu comprends ton va, tu ne prieras pas comme tout le monde. Oh, est-ce que je suis avec quelqu'un ce matin? Amen. Je disais, la prédication de ce matin, l'exhortation de ce matin, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour une personne. Alléluia. Amen. Parvenir à la connaissance. Nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. La parole éternelle nous donne ce cadre, un bon message où on parle de la présence de Dieu. Bien-aimés, nous ne devons pas rester seulement en train de parler de la présence de Dieu. Il est temps que tu t'arrêtes, que tu pénètres cette présence afin que tu découvres ta vraie identité et que tu découvres la vraie définition de Dieu sur ta vie. Amen. Oh, alléluia. Amen. J'aimerais dire à ceci à quelqu'un. La Bible dit, tu ne germeras qu'en ton lieu. Tu peux être à la chorale, mais tu ne bénéficies pas de la bénédiction de la chorale. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris ce que tu dois faire exactement. Oh, je ne veux pas que tu sois dans les désordres, dans l'embrouille. Non, bien-aimé. Non, je mérite que tu t'arrêtes. Aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un qui doit s'arrêter. Amen. Vous savez pourquoi on a beaucoup de problèmes à l'église? C'est parce que les gens ne comprennent pas leur place. Bien-aimé, si tu comprends ta place, tu vas comprendre sur ma place de bénédiction, c'est là. Amen. Tu ne vas pas combattre celui qui passe à la chair pour prêcher. Tu ne vas pas combattre celui qui est à l'intercession. Tu ne vas pas combattre celui qui est ceci. Vous savez, une fois, je rencontre quelqu'un qui me dit, frère Nagui, tu sais que tes amis, les frères avec qui tu as évolué sont des pasteurs aujourd'hui. Hein. Et alors, nous n'avons pas la même destinée. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous n'avons pas la même destinée. Oh, alléluia. Amen. Il est important que chacun s'arrête. Pose-toi la question. C'est quoi ton utilité sur la terre? Oh, tu es avec moi? C'est quoi ton utilité sur la terre? J'aime quelque chose que le Saint-Esprit m'a soufflé à l'esprit. Bien aimé, quand tu es dans la présence de Dieu, tu vas retrouver la définition de ta vie. Amen. J'ai aimé ça. Oh, alléluia. Amen. Tu vas retrouver la définition de ta vie. Et quand tu découvres la définition de ta vie, c'est à ce moment-là que tu commences à être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen. Tu vois, toi, tu as encore un problème. Tu as encore un problème. Le conseil de ce matin, tu dois rentrer, tu dois t'arrêter et pénétrer la présence de Dieu.
Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là qu'il est en train de fuir. Quand il a été trouvé, la Bible dit ceci. C'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés. Amen. Au moyen de la foi. C'est par la grâce de Dieu. Bien aimé, essaie un peu d'imaginer, de réfléchir ce que la grâce de Dieu a fait dans ta vie. Réalise un peu que dans ta famille, il y a combien de gens. Dans la grande famille, la famille étendue, il y a eu combien de gens. Mais le Seigneur t'a trouvé toi. Est-ce qu'il t'a trouvé toi pour rien? Hein? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi ce matin? Bien aimé, il y a des questions qui me troublent par moment. As-tu vu mon serviteur Jean? Hé! Bien aimé, celui qui parle là, ce n'est pas mon ami. C'est Dieu, le créateur de toutes choses. Et il est au ciel assis sur son trône. Il regarde ses créatures et il voit qu'il y a une créature qui bouscule son cœur. Il y a une créature qui bouscule son âme. Et Dieu ne s'arrête pas, Dieu parle. Oh, alléluia. Bien aimé, soyons des gens qui peuvent bouger le ciel. Soyons des gens qui peuvent bouger Dieu sur son trône là. Bien aimé, il y a des choses que nous devons rechercher. On a parlé, j'ai dit aux gens dans mon département là où je suis, je leur ai dit cette année ici, ne jouez pas avec les thèmes là. On a parlé de la présence de Dieu. Il y a des gens, tu vas faire des bêtises, tu viens ici, tu tombes. Quand tu tombes là, tu ne vas pas tomber parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu tombes parce que tu as les péchés, on te chasse ces péchés là devant tout le monde. Les démons devant tout le monde. Donc tournez. Oh, alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Quand on parle de la présence de Dieu, vous savez, Dieu sait que j'aime avec Dieu, c'est que quand on parle de sa présence, on parle de sa présence, il s'invite. Il n'a pas besoin de votre accord. Il n'a pas besoin de votre accord. Amen. Quand tu parles de la présence de Dieu, Dieu va s'inviter. Je vous dis, il y a des cultes qui vont se faire ici cette année ici. On ne saura pas arrêter les cultes. Oh, je dis à quelqu'un, bien aimé, cette année, on parle de la présence de Dieu. Décide-toi de t'arrêter. D'où viens-tu et où vas-tu? Il est important que tu regardes tes dires. Il est important. Il y a peut-être certains échecs que tu as encore jusqu'aujourd'hui. Tu as beaucoup prié. C'est parce que tu n'es pas au lieu indiqué. Arrête-toi. Hein? Il y a certaines bénédictions qui ne t'atteignent pas. C'est parce que tu n'es pas au lieu indiqué. Arrête-toi. S'il te plaît, j'ai envie de te dire, arrête-toi. Arrête-toi. Quelqu'un va me dire, je travaille déjà. Je suis déjà bien là où je suis. Bien aimé, la Bible attend de bons dispensateurs qu'ils soient fidèles. Non pas fidèles dans beaucoup de choses, fidèles à ce que Dieu lui a dit. Bien aimé, quand tu reçois ce que Dieu te dit, ça fait ce que Agar a dit. J'aimerais reprendre son verset là. Le verset 13 dit ceci. Elle appela Ata El Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. J'aimerais que cette année, bien aimé, n'entre pas dans la présence de Dieu en désordre. Entre dans la présence de Dieu en ordre. Amen. Entre dans la présence de Dieu avec la soif d'entendre Dieu, de recevoir ce qui doit venir de Dieu. Bien aimé, dans la parole de Dieu, il y a toute la bénédiction dont nous avons besoin. Amen. Ton amen maintenant. Est-ce que tu es avec nous? Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. La Bible dit ceci, et elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Bien aimé, quand Dieu t'a vu, il y a des choses qui doivent changer. Amen. Non, cherchons ce que Dieu nous voit. C'est tout ce que vous dites en sérieux. Tu peux être médecin, mais quand tu as les va de Dieu, tu seras différent des autres médecins. Amen. Tu peux être avocat. Quand tu as les va de Dieu, tu seras différent des autres avocats. Amen. Quand tu as les pas de Dieu, tu seras différent. Tu peux être magistrat. Tu seras un magistrat différent des autres magistrats. Amen. Pourquoi? Parce que toi, quand tu vas fléchir tes genoux là, dans la présence de l'Éternel, Dieu va parler. Amen. Oh, bien aimé, vous savez qu'il y a des dossiers, on t'amène un dossier au bureau, ces dossiers-là, papa voit ça bien arrangé, ces dossiers-là, pour te faire perdre ces postes-là. Mais quand tu entends Dieu, papa, ça peut être un dossier, quand tu regardes ces dossiers-là, ma fouta.
Il a mis les pattes, il a mis les hein? Mais le Saint-Esprit te dit clairement, n'entre pas dans ça. Amen. Bien aimé, j'aimerais que la présence de Dieu nous amène à une autre dimension. Amen. Tu sais, quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'as tout pour kalanga. Hein, ma maman, on a kalanga tout dakala. On est kalanga, on est pris en somme. On a pas renda, on a un peu pour la renda. Quand il revient à la maison, on a couru à tout le dakala, en somme, un peu pour l'renda. Non. Ah, maman, va chier. Alors, on a le cas là. D'accord. Dans le Bible, la présence en colo. Quand tu es quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, mais quand toi tu restes, au centre de l'émission, tu ne crois même pas ça. Il faut croire. Oh, alléluia. Alléluia. Bien aimé, dans la présence de Dieu, il y a des choses qui doivent changer. Amen. Non, nous ne devons pas être là chaque jour, tu es dans la présence. Bien aimé, en tout cas, tout le monde il faut changer. Il y a quelque chose qui doit changer. Amen. Tu dois toujours modérer. Le jour là où tu montes, les gens se disent, ah là, là, j'ai senti que papa, quand je me suis allé, alors toi, tu me suis mal. Pendant ce moment, tu as bien tout bientôt. Avons présence en nous. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ton amen. Amen. Moi, c'est ton amen qui m'inquiète. Oh, alléluia. Bien aimé, arrête-toi. Je sais que tu as fait un parcours avec Jésus. Je sais. Quand je parle ici, les professionnels me regardent. Il m'a dit, on a vraiment déjà parlé. On a vraiment en 1997. Oh, parce que là, on est à Dubaï. Je vous dis, mais Dieu parle tout le jour. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, l'habitude a de tous les sacrés. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand le PGA parle, ils me regardent. Moi, c'est au moins le roi, c'est bon. Et moi, l'ensemble, alléluia, c'est terrible, mystique. Tout ce que lui a dit, c'est bien aimé, tout autre que c'est son Dieu. Alléluia. Demain, on va continuer. Alléluia. On va continuer. J'aimerais donner un verset avant de finir. On va continuer. Je vais revenir et je vais m'attarder demain sur le va. Parce qu'il est important qu'on pénètre un peu le va. Et que tu comprennes que tu ne dois pas marcher seulement, marcher, venir. Bien aimé. On a besoin que quand tu fais des choses, vous savez, il y a des choses, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, ici, là, la chair ici, il y a des gens, on les avait vus le premier jour quand ils ont prêché ici. Aujourd'hui, quand ils montent ici, tu as l'impression que, mon Dieu, il dort où? Hein? Il dort où? Il dort où? Je te pose la question. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre une décision aujourd'hui? Je vais dire l'inverser. Jésus-Christ, notre modèle, il me plaît. Il me plaira toujours. Même ton amen là maintenant. Donc toi, Jésus-Christ ne te plaît pas. Oh, alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Jean 17. Le verset 3 et le verset 4. Mais le verset 4 qui m'intéresse. Ça là, ça m'intéresse. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Sur la terre. Deux choses. Ils disent aussi, j'étais glorifié sur la terre. Et la deuxième des choses, il dit quoi? J'ai achevé l'œuvre. L'œuvre que tu m'as donné à faire. Bien aimé, aujourd'hui, je mets que je t'arrête. Chacun de nous doit comprendre cela. La première des choses, c'est que nous sommes appelés à glorifier Dieu sur la terre. Je vais revenir sur ça demain. Et la deuxième des choses, c'est découvrir l'œuvre pour laquelle
le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Vous savez, les gens qui comprennent l'œuvre pour laquelle Dieu les a envoyés sur la terre, quand l'heure de partir commence à arriver, ils ne sont pas inquiets. Il sait qu'il a achevé sa course. Il est à l'aise. Oh, alléluia. Il est à l'aise. Il sait que j'ai achevé ma course. J'ai gardé ma foi. J'ai combattu le bon combat. Et je n'ai pas peur de la mort. Oh, alléluia. On va entrer, pénétrer dans ça demain. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.